Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Europa Universalis 4 avec l'ordre teutonique. Donc on va continuer un petit peu à laisser passer le temps. Ah merde, la grippe. Mettre le port en quarantaine, c'est Memel qui est concerné. C'est où Memel? Memel, d'accord. Puissance commerce locale, moins 100%, jusqu'à quand 1445, donc ça va, ça dure qu'un an. Ok. Waouh, grippe en quarantaine. Ça va foutre un sacré coup, on va dire, à notre... Alors, là, où sont nos marchands? Ah, ils sont là. Donc ça, c'est juste les transferts. Bon, on est toujours... Ouais, mais ça va être recalculé à la fin du mois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous avez vu, il y a un nouvel icône maintenant pour les flottes qui protège le commerce. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, la Moscovie. Tu veux bien de mon ami ou pas? Pas encore. Il faut que j'améliore les relations avec toi, peut-être. Voilà, donc on avait dit Bohème, ce monsieur, ouais, lui, alliance rejetée, moins 25. Poméranie, t'as qui comme ennemi? Lance, alors limite Lance, ce serait quelqu'un avec qui je voudrais bien être allié, mais tu es neutre envers moi. La Pologne, tu m'aimes bien? Pas vraiment, mais nous avons des ennemis d'ennemis. Par contre, la Hongrie, ce serait pas mal. Donc on va, je pense, améliorer les relations avec eux. Voilà. Non, attendez. Consolider les relations papales. Donc on va... Ouais, pour moi ce qui est important c'est la Moscovie, avant tout. On va bien voir où ça nous mène. C'est la première fois que je joue l'ordre teutonique, hein, donc je suis... et puis en plus avec toutes les nouveautés, c'est pas forcément évident. Donc améliorons nos relations avec le pape. Il faut que j'aille à combien? 100. Ok, donc... ça va être pas mal. Donc, nos troupes sont prêtes. Ah hop, vous avez vu ça? C'est comment c'est devenu grisé entre temps. Ça c'est parce qu'en fait maintenant lorsqu'on déplace nos troupes, une fois qu'elles ont fait la moitié du chemin, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Donc ça va être très important pour les nouvelles guerres qui vont arriver. Pour toutes les prochaines guerres. On ne fait plus qu'un seul ducat par mois. Ok, donc vous êtes alliés dès le début de partie, hors de Livonie et Pologne. La Pologne, t'es allié avec qui? La Lituanie et Brandebourg. Ah bah tiens, voilà qui m'étonne pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va m'attaquer assez rapidement. La question restant, est-ce que la Bohème et l'ordre de Livonie sont suffisantes pour me protéger de la Pologne? Je pense pas. Ce qu'on peut faire, c'est notre Konrad von quelque chose là, voir si c'est un bon général. C'est pas un... Ouais. Il y a mieux. Mais on peut s'en satisfaire pour le moment. Est-ce qu'on va mettre tous nos forts en réserve? En fait, le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps. 120 chaque mois en raison des modificateurs suivants, cité et effectif. Donc 120. Donc du coup, 10, ça ferait 1200. Ouais, donc du coup, si je me fais déclarer la guerre et que le mec m'envahit dans la foulée, ça serait pas génial. Par contre, on n'est pas obligé d'en avoir autant. Donc on devrait pouvoir mettre en garnison, en réserve, celle-ci, je pense. Attendez. Non, celle-ci, je la garde. Plutôt celle-là, pour le moment. Parce que cette province-là protège toutes celles-là. Ce fort-là protège toutes celles-là. Et du coup, j'ai pas besoin de celle-là et j'ai pas besoin de celle-là, en fait. Enfin, du moins, pas tout de suite, quoi. Oui. Vous voyez, quand je les ai mis en réserve, la garnison est retombée à 0 tout de suite. Si je les sors de la réserve, la garnison reste à 0 et remontera de 120. On va juste regarder un mois pour voir. On laisse passer un mois, vite. Allez. Ah, c'est long les mois, dis donc. Je suis en vitesse 3. Voilà. 120, vous voyez. Donc, hop, on remet en réserve. Donc, un truc en réserve, ça ne coûte que 0. Ça coûte la moitié en fait. Hein. Ce qui nous a permis de descendre en gros à 2,40 nos coûts en maintenance d'effort. Ok. Alors, qui c'est qu'on pourrait attaquer en premier, nous? La Mazovie est un vassal de la Pologne. Si j'attaque eux, je vais avoir des surprises. Donc, pour l'instant, on va attaquer personne, je pense.
Est-ce que je veux bumper la stabilité? Pas encore. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire? Ah putain, notre commerce s'est un peu cassé la gueule. Ah oui, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais pour ça, voyons voir. Moscou, ouais, on va le laisser de côté pendant 2 minutes. Plus 35, tu voudrais bien une alliance maintenant ou pas? Toujours pas. Ouais, ça va être chaud à renverser ça. Ouais, après tous les autres sont neutres. Après, il y a limite ces gens-là, Brunswick, non. En fait, c'est con, mais Mecklenburg était vraiment le seul à vouloir s'allier avec moi. Je vais peut-être m'allier avec lui au final. Bon, il devrait accepter direct, ouais. Mais j'avais... Ah oui, donc il faut que j'embargo mes rivaux. C'est primordial. On va laisser le diplomate revenir, voilà. On envoie un autre embargo. Et mon autre rival, c'était lui. Donc on lance un embargo. J'avais pas besoin de rivaliser Novgorod en fait. Parce que la Moscovie est déjà rivale avec la Lituanie. Est-ce que je peux le changer? Non, seulement en 1469, donc d'accord. On va avoir pour un bon bout de temps avant de pouvoir faire ça. Bref, alors ouais, chose nouvelle, donc du coup on va regarder un petit peu cette fenêtre le temps que le temps passe. Donc maintenant vous avez le niveau de développement qui représente en gros la somme des niveaux de développement de chaque champ de développement. Donc ici ça fait 13. Nous avons le niveau de taxe de base, la production de base et les effectifs. Et on est niveau 3 d'effectifs, ce qui nous fait 750 d'effectifs. D'ailleurs ils ont changé la valeur qui est affichée ici. Maintenant c'est comment dire, la contribution totale aux effectifs, pas mensuelle ou autre chose. Donc en gros, si vous cliquez sur toutes vos provinces et que vous faites la somme, normalement vous avez le maximum de là-haut, c'est-à-dire 15 423. Donc on peut dépenser un peu de puissance, en l'occurrence ici 56 de puissance admin, mais si on voudrait améliorer un truc, ce serait plutôt notre capital qui est déjà du 773. On pourrait dépenser 61 du coup pour augmenter, ce qui augmenterait nos recettes fiscales. Et le coût est modifié par le fait que ce soit notre capital, le développement soit à plus 17% et que ce soit du bois. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme province? Terre arable. Et parce qu'il y a un centre de commerce important, ça coûte beaucoup moins cher du coup. C'est pas mal ça. Ici, non, juste plus 13%, d'accord. Ici, vu que c'est un estuaire, est-ce qu'il y a un modificateur spécial? Je pense pas. Non. Par contre, le fait que ce soit des bois, ok, donc le terrain influence. Et les prairies, est-ce que les prairies influencent? Non, les prairies n'influencent pas. D'accord, c'est bon à savoir. Je gagne une revendication sur Traquae. Donc j'ai une revendication là-dessus maintenant, c'est formidable. À l'occasion, quand on aura notre énorme guerre dans les environs, on verra si on peut leur prendre. Donc du coup, on continue à protéger la mer Baltique. On va laisser notre flotte se recombiner. Perdez 1 de stabilité pour 1 d'inflation, sachant que j'ai 0 d'inflation. Non, c'est inutile pour l'instant, donc par contre on monte direct à 3 d'inflation. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Ça redescendra quand ça redescendra, comme on dit. Ensuite, donc notre projection de puissance augmente petit à petit. On a un diplomate de libre. On va aller sécuriser une alliance avec Mecklenburg. Du coup, au final, je fais des alliances avec les gens qui m'aiment bien, moi. Donc Bohème, Mecklenburg, la Hongrie, même si on est à 40, ça change rien. Ici aussi on est à 40. Par contre on va continuer à améliorer les relations avec eux. Voilà. Alors si je voulais déclarer la guerre à ces gens, je vois pas les casus belli que j'ai. Si on utilise la vue diplomatique, on voit qu'on a que ce casus belli là. Cette revendication là. Donc du coup, si on jette un œil un petit peu au bâtiment, bon, on commence direct avec... Alors pourquoi je peux pas construire?
Ah, c'est parce que j'ai pas le niveau de technologie. D'accord, donc dans les autres endroits, c'est parce qu'en fait, je peux construire un fort si je veux. Comme vous pouvez le voir, en fait, bon, il y a moins de bâtiments. Mais ils sont beaucoup plus chers, quoi. Hein. Franchement, le temple, il est où le temple? Là. 103 de cash. Alors qu'avant, c'était 50. Coût de construction. Inflation, plus 3%. Pour plus 40% de modificateur local d'impôt. La cathédrale remplacerait le temple et augmenterait la force des missionnaires, mais dans la province où on est, je pense. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Diminution de l'agitation locale. Jusqu'à moins 5 et moins 20% en coût de développement local. Du coup, l'université ne fait plus une diminution du coût technologique. Ok. La bourse, bon, ça après, ça c'est pour booster la puissance de commerce, jusqu'à 125%. Ça remplace à chaque fois. Hein. Donc c'est pas cumulatif. Hein. Ça c'est pour construire des bateaux plus vite, on l'a vu dans l'épisode précédent. Ici, donc ça va booster juste nos effectifs et augmenter la limite terrestre. Ah mais là par contre ça, voilà, donc on a les casernes, là le terrain d'entraînement remplace les casernes, là par contre le centre de recrutement ça augmente juste les effectifs terrestres, et après ça le remplace et ça le met à plus 2, d'accord. Nos forts augmentent juste le niveau de fortification, les manufactures augmentent juste les biens produits, vous avez en bas ici. D'accord, qu'est-ce qu'on pourrait faire de, je sais pas moi, de notre capitale par exemple? Notre capitale, elle a rien de spécial. Pareil, ici, ils ont changé les valeurs. Hein, c'est les valeurs mensuelles qu'on voit maintenant. Ça, c'est bien. Ah, la Lituanie n'est plus un rival valide pour l'ordre teutonique. C'est ballot, ça. Pourquoi? Ah, parce que ça y est. Elle est en union personnelle sous la Pologne. Donc, du coup, si je veux quand même être pote avec la Moscovie... vu qu'elle est rivale avec la Novgorod. Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu, voir est-ce que la Moscovie va choisir... Danemark m'a mis comme rival à moi. Va peut-être falloir qu'on se mette pote avec la Suède. Pour lutter contre le Danemark. Ouais. Donc la Moscovie devrait, une fois qu'elle a éclaté la Novgorod, mettre la Pologne en tant que rival. Je pense. Voilà, Pologne Taki comme rival. Les Ottomans, la Hongrie et moi. Non, ça c'est toi, tes rivaux à toi. La Hongrie, la Bohème et l'ordre teutonique. La Hongrie reste neutre, ce qui est ballot. Je pense que l'allié qu'il nous faudrait, c'est la Suède. Voyons voir. On a encore un emplacement, on est allié avec l'ordre de Livonie, Bohème et Mecklembourg. Je pense que la Suède serait pas mal. Du coup, pour l'instant, on va dire bye bye à Moscou. Parce qu'il reste neutre et je pense pas qu'ils vont vouloir, malgré le fait qu'on soit plus 71, ils ont pas encore flippé. Donc c'est mort. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement mettre le Danemark, je pense. Pologne, on a qui? Ou alors on peut prendre Brandebourg ou la Poméranie même. Je pense qu'on va prendre la Poméranie. Voilà. Et on va essayer de soutenir l'indépendance de la Suède. Voilà. Ce qui fait qu'on sera alliés si jamais ils se rebellent contre le Danemark. Ce qu'ils devraient faire d'ailleurs très rapidement. Consolider les relations papales est terminé. Parfait. Donc, conquérir Sternberg. C'est où Sternberg? Sternberg, d'accord. C'est Brandebourg. Pas pour tout de suite. Le rival de notre rival. L'opinion de Hongrie par rapport à nous est plus élevée. Alors, on est déjà à plus 45. Sachant qu'on n'a pas amélioré les relations avec eux, donc il n'y a pas de souci, on devrait pouvoir y arriver. Et améliorer le prestige, ça serait pour plus tard. Donc on va prendre ça pour l'instant. Donc on a un diplôme de dispo. On va améliorer les relations avec la Hongrie. Voilà, c'est parti. Il commence à y avoir des boutons partout dans le jeu. Donc en mer Baltique, voyons voir. Ouais, on a 42% de la puissance commerciale, dont 116 qui viennent des provinces, dont 52 de Danzig.
Donc s'il y a une province à développer, c'est celle-ci. Sachant que la puissance commerciale, comme vous pouvez le voir, on a plus 6,40 à cause du développement. Donc le développement augmente la puissance du commerce local. Donc si j'augmente n'importe laquelle de ces trois valeurs, ça va augmenter la puissance du commerce local. En termes de prod, on a des céréales qui valent 2, c'est pas génial. On a un peu partout pareil. Et la Poméranie a fait une revendication ici aussi. Peut-être faire une revendication sur le moins. On peut arrêter les relations papales. Donc on va faire une revendication sur Stolp. Très bien. Là, d'ailleurs, la Moscovie est occupée à conquérir Kazan. Le problème étant que si je m'attaque à la Poméranie, qui est alliée avec la Frise orientale uniquement, l'empereur va venir les aider. Parce qu'ils font partie de l'Empire. Voilà. Donc, il faudrait que j'attaque à un moment donné où l'Autriche est déjà bien occupée. Ils sont en guerre contre Venise et l'Angleterre. Pas très intéressant. Tiens, la France a déclaré la guerre à l'Angleterre aussi. Et il semblerait qu'elles soient en train de gagner haut la main. D'accord. Donc l'Angleterre s'est alliée avec Venise. C'est intéressant. On a un petit peu de sous de côté. On va construire deux autres barques vu qu'on a la limite... C'est bizarre, ils mettent plus les trucs assurés quand on fabrique des bateaux. C'est perturbant un peu. Est-ce que ça remonte? Ça ne remonte pas. D'accord. Ah, du coup, maintenant, il faut qu'on fasse un embargo sur ce monsieur-là. Alors, on va attendre que notre quête se finisse ou que notre revendication se termine. Ah, et l'avantage, c'est que nous, on est occidental. Hein. Ces gens-là, ils sont orient. Donc, ce qu'on veut, c'est que si on arrive à déclarer... si on se retrouve en guerre avec la Pologne... Une chose qu'on peut tenter de faire, c'est briser l'union personnelle. Peut-être briser ses relations et lui prendre peut-être une province, quoi. Genre Trakai. On pourrait prendre Trakai. Vu qu'on a une revendication dessus. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, les coûts ont vachement été changés et les revendications les diminuent quand même beaucoup moins. Donc le coût de base est de 10 parce qu'il y a un développement de 10. Donc plus une province est développée, plus elle vous coûte cher. C'est un peu le même principe qu'avant avec le base tax, hein. Ça n'a pas changé sur le principe, on va dire. Donc on est à 17, nous sommes presque au max du manpower, donc ça c'est déjà bien. On est dans une situation assez intéressante. Lord de Livonie est allié avec qui? À Riga et Lord Teutonique, d'accord. Un âge d'or pour la culture, yeah, un peu de prestige, ça tombe bien. Ah! Pourquoi suis-je en guerre? Parce que la Suède a déclaré la guerre. Très bien. Le problème étant que moi je peux pas y aller. Il faut que j'utilise mes transports. C'est pas génial. Donc nous avons des forts qui sont en réserve. Mais là on n'a pas spécialement besoin. Je pense que cette flotte est capable de se battre contre ces deux petits vaisseaux de commerce. Par contre la question restant, est-ce qu'il va avoir beaucoup de flotte à côté lui? Qui m'inquiète un peu plus. On parle quand même du Danemark. Ils ont 8 galères et 5 transports ici. Nous avons que 5 galères. Donc on va les faire revenir au port. Ok. Et maintenant il faudrait vraiment qu'on aille les aider. On pourrait probablement déjà combiner ça. Voir si on a moyen peut-être de déplacer des troupes ici vite fait. Essayer de déplacer... Ouais mais non. Le problème c'est que si je me fais attaquer au sud, je suis dans la merde.
En règle générale, la Suède arrive à se démerder toute seule. Donc on va voir comment évolue cette guerre. C'est quoi défendre la capitale de Stockholm. Moi je peux rien faire contre la flotte danoise et norvégienne combinée. Par contre je peux aider la flotte suédoise. Donc on va laisser nos transports à nouveau. Et on va rester à l'affût pour aider la flotte suédoise à couler la flotte danoise. Une fois que la flotte danoise sera gérée, avec nos transports on viendra s'empiler sur Stockholm. Qui est là. Non. Ah non, on doit défendre Stockholm. D'accord, pardon, on doit défendre ça. Ok. Et ouais, on ira aider à assiéger. On va peut-être même aller assiéger le Gotland. On verra ce qu'on fait. Bon, en tout cas, je vais faire une petite pause ici. Merci à tous de m'avoir rejoint pour ce deuxième épisode. Je vous souhaite une agréable journée. Et du coup, à très bientôt pour l'épisode suivant. Bye bye. 16 qui viennent des provinces, dont 52 de Danzig. Donc s'il y a une province à développer, c'est celle-ci. Sachant que la puissance commerciale, comme vous pouvez le voir, on a plus 6,40 à cause du développement. Donc le développement augmente la puissance du commerce local. Donc si j'augmente n'importe laquelle de ces trois valeurs, ça va augmenter la puissance du commerce local. En termes de prod, on a des céréales qui valent 2, c'est pas génial. On a un peu partout pareil. Et la Poméranie a fait une revendication ici aussi. Peut-être faire une revendication sur le moins. On peut arrêter les relations papales. Donc on va faire une revendication sur Stolp. Très bien. D'ailleurs, la Moscovie est occupée à conquérir Kazan. Le problème étant que si je m'attaque à la Poméranie, qui est alliée avec la Frise orientale uniquement, l'empereur va venir les aider. Parce qu'ils font partie de l'Empire. Voilà. Donc il faudrait que j'attaque à un moment donné où l'Autriche est déjà bien occupée. Ils sont en guerre contre Venise et l'Angleterre. Pas très intéressant. Tiens, la France a déclaré la guerre à l'Angleterre aussi. Et il semblerait qu'elles soient en train de gagner haut la main. D'accord. Donc l'Angleterre s'est alliée avec Venise. C'est intéressant. On a un petit peu de sous de côté. On va construire deux autres barques vu qu'on a la limite... C'est bizarre, ils mettent plus les trucs assurés quand on fabrique des bateaux. C'est perturbant un peu. Est-ce que ça remonte? Ça ne remonte pas. D'accord. Ah, du coup, maintenant, il faut qu'on fasse un embargo sur ce monsieur-là. Alors, on va attendre que notre quête se finisse ou que notre revendication se termine. Ah, et l'avantage, c'est que nous, on est occidental. Hein. Ces gens-là, ils sont orients. Donc, ce qu'on veut, c'est que si on arrive à déclarer... si on se retrouve en guerre avec la Pologne... Une chose qu'on peut tenter de faire, c'est briser l'union personnelle. Peut-être briser ses relations et lui prendre peut-être une province, quoi. Genre Trakai. On pourrait prendre Trakai. Vu qu'on a une revendication dessus. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, les coûts ont vachement été changés et les revendications les diminuent quand même beaucoup moins. Donc le coût de base est de 10 parce qu'il y a un développement de 10. Donc plus une province est développée, plus elle vous coûte cher. C'est un peu le même principe qu'avant avec le base tax, hein. Ça n'a pas changé sur le principe, on va dire. Donc on est à 17, nous sommes presque au max du manpower, donc ça c'est déjà bien. On est dans une situation assez intéressante. L'ordre de Livonie est allié avec qui? À Riga et l'ordre teutonique, d'accord. Un âge d'or pour la culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec l'ordre teutonique. Donc on va continuer un petit peu à laisser passer le temps. Ah merde, la grippe.
Mettre le port en quarantaine, c'est Memel qui est concerné. C'est où Memel? Memel, d'accord. Puissance commerce locale, moins 100%. Jusqu'à quand? 1445, donc ça va se durer qu'un an. Ok. Waouh, grippe en quarantaine. Ça va foutre un sacré coup, on va dire, à notre... alors, là, où sont nos marchands? Ah, ils sont là. Donc ça, c'est juste les transferts. Oh, on est toujours... Ouais, mais ça va être recalculé à la fin du mois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous avez vu, il y a un nouvel icône maintenant pour les flottes qui protègent le commerce. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, la Moscovie. Tu veux bien de mon ami ou pas? Pas encore. Il faut que j'améliore les relations avec toi, peut-être. Voilà. Donc on avait dit Bohème. Ce monsieur... Ouais, lui, alliance rejetée, moins 25. Poméranie, t'as qui comme ennemi? Lance. Alors, limite, Lance, ce serait quelqu'un avec qui je voudrais bien être allié, mais tu es neutre envers moi. La Pologne, tu m'aimes bien? Pas vraiment, mais nous avons des ennemis d'ennemis. Par contre, la Hongrie, ce serait pas mal. Donc, on va, je pense, améliorer les relations avec eux. Voilà. Non, attendez. Consolider les relations papales. Donc on va... Ouais, pour moi ce qui est important c'est la Moscovie, avant tout. On va bien voir où ça nous mène. C'est la première fois que je joue l'ordre teutonique, hein, donc je suis... et puis en plus avec toutes les nouveautés, c'est pas forcément évident. Donc améliorons nos relations avec le pape. Il faut que j'aille à combien? 100. Ok, donc ça va être pas mal. Donc, nos troupes sont prêtes. Ah hop, vous avez vu ça? C'est comment c'est devenu grisé entre temps. Ça c'est parce qu'en fait maintenant lorsqu'on déplace nos troupes, une fois qu'elles ont fait la moitié du chemin, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Donc ça va être très important pour les nouvelles guerres qui vont arriver. Pour toutes les prochaines guerres. On ne fait plus qu'un seul ducat par mois. Ok, donc vous êtes alliés dès le début de partie, hors de Livonie et Pologne. La Pologne, t'es allié avec qui? La Lituanie et Brandebourg. Ah bah tiens, voilà qui m'étonne pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va m'attaquer assez rapidement. La question restant, est-ce que la Bohème et l'ordre de Livonie sont suffisantes pour me protéger de la Pologne? Je pense pas. Ce qu'on peut faire, c'est notre Konrad von quelque chose là, voir si c'est un bon général. C'est pas un... Ouais, il y a mieux. Mais on peut s'en satisfaire pour le moment. Est-ce qu'on va mettre tous nos forts en réserve? En fait, le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps. 120 chaque mois en raison des modificateurs suivants, cité et effectif. Donc 120. Donc du coup, 10, ça ferait 1200. Ouais, donc du coup, si je me fais déclarer la guerre et que le mec m'envahit dans la foulée, ça serait pas génial. Par contre, on n'est pas obligé d'en avoir autant. Donc on devrait pouvoir mettre en garnison, en réserve, celle-ci, je pense. Attendez. Non, celle-ci, je la garde. Plutôt celle-là, pour le moment. Parce que cette province... Voilà, donc on a les casernes. Là, le terrain d'entraînement remplace les casernes. Là, par contre, le centre de recrutement, ça augmente juste les effectifs terrestres. Et après, ça le remplace et ça le met à +2. D'accord. Nos forts augmentent juste le niveau de fortification. Les manufactures augmentent juste les biens produits. Vous avez en bas ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de, je sais pas moi, de notre capitale par exemple? Notre capitale, elle a rien de spécial. Pareil ici, ils ont changé les valeurs, hein, c'est les valeurs mensuelles qu'on voit maintenant. Ça c'est bien. Ah, la Lituanie n'est plus un rival valide pour l'ordre teutonique. C'est ballot ça. Pourquoi? Ah, parce que ça y est, elle est en union personnelle sous la Pologne. Donc du coup, si je veux quand même être pote avec la Moscovie, vu qu'elle est rivale avec la Novgorod... Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu, voir est-ce que la Moscovie va choisir... Danemark m'a mis comme rival à moi. Va peut-être falloir qu'on se mette pote avec la Suède. Pour lutter contre le Danemark. Ouais. Donc la Moscovie devrait
une fois qu'elle a éclaté le Novgorod, mettre la Pologne en tant que rivale. Je pense. On va voir la Pologne, t'as qui comme rival? Les Ottomans, la Hongrie et moi. Non, ça c'est toi, tes rivaux à toi. La Hongrie, la Bohème et l'ordre teutonique. La Hongrie reste neutre, ce qui est ballot. Je pense que l'allié qu'il nous faudrait, c'est la Suède. Voyons voir. On a encore un emplacement, on est allié avec l'ordre de Livonie, Bohème et Mecklembourg. Je pense que la Suède serait pas mal. Du coup, pour l'instant, on va dire bye bye à Moscou. Parce qu'il reste neutre et... Je pense pas qu'ils vont vouloir... Malgré le fait qu'on soit à plus 71, ils ont pas encore flippé. Donc c'est mort. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement mettre le Danemark, je pense. Pologne, on a qui? On a... Ou alors on peut prendre Brandebourg ou la Poméranie même. Je pense qu'on va prendre la Poméranie. Voilà. Et on va essayer de soutenir l'indépendance de la Suède. Voilà. Ce qui fait qu'on sera allié si jamais il se rebelle contre le Danemark. Ce qu'il devrait faire d'ailleurs très rapidement. Consolider relations papales est terminé. Parfait. Donc, conquérir Sternberg. C'est où Sternberg? Sternberg. D'accord. C'est Brandebourg. Pas pour tout de suite. Le rival de notre rival. L'opinion de Hongrie par rapport à nous est plus élevée. On va voir, on est déjà à plus 45. Sachant qu'on n'a pas amélioré les relations avec eux. Donc il n'y a pas de souci, on devrait pouvoir y arriver. Et améliorer le prestige, ça serait pour plus tard. Donc on va prendre ça pour l'instant. Donc on a un diplôme de dispo. On va améliorer les relations avec la Hongrie. Voilà, c'est parti. Il commence à y avoir des boutons partout dans le jeu. Donc en mer Baltique, voyons voir. Ouais, on a 42% de la puissance commerciale, dont 100 là protège toutes celles-là. Ce fort-là protège toutes celles-là. Et du coup, j'ai pas besoin de celle-là et j'ai pas besoin de celle-là en fait. Bah, du moins, pas tout de suite quoi. Ouais. Vous voyez, quand je les ai mis en réserve, la garnison est retombée à 0 tout de suite. Si je les sors de la réserve, la garnison reste à 0 et remontera de 120. On va juste regarder un mois pour voir. On laisse passer un mois, vite. Allez. Ah, c'est long les mois, dis donc. Je suis en vitesse 3. Voilà. 120, vous voyez. Donc, hop, on remet en réserve. Donc, un truc en réserve, ça ne coûte que 0. Ça coûte la moitié en fait. Hein. Ce qui nous a permis de descendre en gros à 2,40 nos coûts en maintenance d'effort. Ok. Alors, qui c'est qu'on pourrait attaquer en premier, nous? La Mazovie est un vassal de la Pologne. Si j'attaque eux, je vais avoir des surprises. Donc, pour l'instant, on va attaquer personne, je pense. Est-ce que je veux bumper la stabilité? Pas encore. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire? Ah, putain, notre commerce s'est un peu cassé la gueule. Ah oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais pour ça, on va voir. Moscou. Ouais, on va le laisser de côté pendant 2 minutes. Plus 35. Tu voudrais bien une alliance maintenant ou pas? Toujours pas. Ouais, ça va être chaud à renverser ça. Ouais, après tous les autres sont neutres. Après, il y a limite ces gens-là. Brunswick, non. En fait, c'est con, mais Mecklembourg était vraiment le seul à vouloir s'allier avec moi. Je vais peut-être m'allier avec lui au final. Bon, il devrait accepter direct. Ouais. Mais j'avais... Ah oui, donc il faut que j'embargo mes rivaux. C'est primordial. On va laisser le diplomate revenir. Voilà. On envoie un autre embargo.
Et mon autre rival, c'était lui. Donc on lance un embargo. J'avais peut-être... J'avais pas besoin de rivaliser Novgorod en fait. Parce que la Moscovie est déjà rivale avec la Lituanie. Est-ce que je peux le changer? Non, seulement en 1469, donc d'accord. On va avoir pour un bon bout de temps avant de pouvoir faire ça. Bref, alors ouais, chose nouvelle, donc du coup on va regarder un petit peu cette fenêtre le temps que le temps passe. Donc maintenant vous avez le niveau de développement qui représente en gros la somme des niveaux de développement de chaque champ de développement. Donc ici ça fait 13. Nous avons le niveau de taxe de base, la production de base et les effectifs. Et on est niveau 3 d'effectifs, ce qui nous fait 750 d'effectifs. D'ailleurs, ils ont changé la valeur qui est affichée ici. Maintenant, c'est comment dire, la contribution totale aux effectifs, pas mensuelle ou autre chose. Donc en gros, si vous cliquez sur toutes vos provinces et que vous faites la somme, normalement, vous avez le maximum de là-haut, c'est-à-dire 15 423. Donc on peut dépenser un peu de puissance, en l'occurrence ici 56 de puissance admin, mais si on voudrait améliorer un truc, ce serait plutôt notre capital qui est déjà du 7, 7, 3. On pourrait dépenser 61 du coup pour augmenter, ce qui augmenterait nos recettes fiscales. Et le coût est modifié par le fait que ce soit notre capital, le développement soit à plus 17% et que ce soit du bois. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme province? Terre arable. Et parce qu'il y a un centre de commerce important, ça coûte beaucoup moins cher du coup. C'est pas mal ça. Ici... Non, juste plus 13%, d'accord. Ici, vu que c'est un estuaire, est-ce qu'il y a un modificateur spécial? Je pense pas. Non. Par contre, le fait que ce soit des bois, ok, donc le terrain influence. Et les prairies, est-ce que les prairies influencent? Non, les prairies n'influencent pas. D'accord, c'est bon à savoir. Je gagne une revendication sur Traquet. Donc j'aurai une revendication là-dessus maintenant, c'est formidable. À l'occasion, quand on aura notre énorme guerre dans les environs, on verra si on peut leur prendre. Donc du coup, on continue à protéger la mer Baltique. On va laisser notre flotte se recombiner. Perdez 1 de stabilité pour 1 d'inflation, sachant que j'ai 0 d'inflation. Non, c'est inutile pour l'instant, donc par contre on monte direct à 3 d'inflation. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Ça redescendra quand ça redescendra, comme on dit. Ensuite, donc notre projection de puissance augmente petit à petit. On a un diplomate de libre. On va aller sécuriser une alliance avec Mecklenburg. Du coup, au final, je fais des alliances avec les gens qui m'aiment bien, moi. Donc Bohème, Mecklenburg, la Hongrie, même si on est à 40... ça change rien. Ici aussi on est à 40. Par contre on va continuer à améliorer les relations avec eux. Voilà. Alors si je voulais déclarer la guerre à ces gens... je vois pas les casus belli que j'ai. Si on utilise la vue diplomatique, on voit qu'on n'a que ce casus belli là. Cette revendication là. Donc du coup, si on jette un œil un petit peu au bâtiment, bon, on commence direct avec... Alors pourquoi je peux pas construire? Ah, c'est parce que j'ai pas le niveau de technologie. D'accord, donc dans les autres endroits, c'est parce qu'en fait je peux construire un fort si je veux. Comme vous pouvez le voir, en fait, bon, il y a moins de bâtiments, mais ils sont beaucoup plus chers, quoi. Hein. Franchement, le temple, il est où le temple? Là, 103 de cash. Alors comment c'était 50? Coût de construction, inflation plus 3%, pour plus 40% de modificateur local d'impôt. La cathédrale remplacerait le temple et augmenterait la force des missionnaires, mais dans la province où on est, je pense. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Diminution de l'agitation locale. Jusqu'à moins 5 et moins 20% en coût de développement local. Du coup, l'université ne fait plus une diminution du coût technologique. Ok. La bourse, bon, ça après, ça c'est pour booster la puissance de commerce, jusqu'à 125%. Ça remplace à chaque fois. Hein. Donc c'est pas cumulatif. Hein. Ça c'est pour construire des bateaux plus vite, on l'a vu dans l'épisode précédent.
Ici, donc ça va booster juste nos effectifs et augmenter la limite terrestre. Ah mais là par contre ça